Et bonjour et what's up, c'est Tabzap. Aujourd'hui, nouveau jeu Game Pass, parce qu'on a fait le tour de Far Cry, c'est bon. On a tout du jeu, pas besoin d'avoir plus. Je finirai de mon côté. Aujourd'hui, je m'attaque à Sea of Star, un jeu complètement indépendant, je crois. Bien. Apparemment, une petite pépite. Je vais voir ça tout de suite. Alors, langue français déjà, c'est pas mal. Tac. Ça n'a rien changé, ok. On va jouer à la manette. On fait une nouvelle partie. Deux personnages principaux sélectionnés, qui prendra la tête du groupe. Vous pouvez toujours changer plus tard. Ah oui. Lanceur de l'année d'été, sur la voix du soleil, le dieu gardien. Moine né lors du solstice d'hiver, sur la voix de Luana, la déesse gardienne. Ah, je sais pas. Le mec ou la nana? J'imagine qu'on pourra changer plus tard. Ça veut dire qu'on n'aura pas la même intro selon qui on prend. Ouais. Prendre Valère, allez. Bienvenue aux grandes archives. Je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici. Oui. Un trait de caractère important pour sûr. Je suis l'archiviste, un immortel versé dans l'art de l'alchimie. Enchanté. Peut-être le saviez-vous déjà? Non. Après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné les innombrables lignes temporelles, j'ai décidé d'en venir ici pour réfléchir à tout ce que j'avais vu. En songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemins, j'ai eu récemment une illumination. Il semble que dans ma hâte, j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver. De ce fait, j'aimerais revenir sur une histoire en particulier, une digne d'être connue. Si les brumes du temps autorisent une minime altération, je crois que la lueur d'espoir qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir. Alors accompagnez-moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure, de magie et de supercherie, d'amitié, d'émerveillement, mais surtout un récit d'héroïsme. Un récit qui, je le crois, offrira une vision précieuse de la recherche d'une résolution aux affres du Fleshmancer. Je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations. Mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait. Voyons voir ce que nous trouvons là. Ah oui! Notre histoire commande dans un monde visité par le Fleshmancer. Pas confondre avec le Freelancer, parce qu'il est différent. Il y a des générations causant un grand tourment et laissant une marque qui doit être complètement purifiée. Quelque part sur l'île des Terres Brumes, deux braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit immortel. Oui, parce que maintenant l'archiviste est anglais. Pour devenir des guerriers du solstice accomplis, ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie. L'accent qui ressort, son accent anglais, son accent écossais. Bon, on a réussi à rejoindre le sentier de la montagne. Jusqu'ici, tout va bien. Alors l'ancêtre de la brume vit quelque part ici. Tu crois que c'est juste une nouvelle épreuve?
possible, mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie. Et de tisser. C'est clair, je suis bien contente que ce soit fini. La volonté que vous mettez dans votre tissage sera votre seule défense dans les moments difficiles. Si le leçon enseignée ici vous semble inutile, quelque chose de plus profond de vous apprend. Allez, le soleil va bientôt se coucher. On devrait installer un camp. Séparons-nous et cherchons un endroit. Ok, il part à gauche. Donc, je vais aller à droite. C'est parti pour explorer. Hors de mon chemin. Let's go to fight. Attaque. Boum, dans ta gueule. Aïe. Brugave, ne déplaisantez pas. Les combats semblent déjà plus faciles. Brugave. Non, non, ça, Brugave. Voyons où ça mène. Ok. Déjà, le jeu est très joli. J'aime beaucoup. Il y a un petit pixel art là. Petit 3D isométrique. Oh. Oh fuck. C'est un mouton de pierre? Non, je sais pas. Let's go to fight! Là, 8, c'est pas beaucoup. Ouf, 18, c'est beaucoup. Aïe, il est coriace celui-là. Essayons ça. Compétence. Croissant de lune. Oh! Valère, tu as trouvé quelque chose? Juste une impasse, et toi? Rien d'intéressant, mais c'est bien par là qu'il faut bien passer pour atteindre le sommet. Le soleil se couche. Bien, je vais faire un feu. Chasser un sanglier. J'arrive, j'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate. Ah, non, pas de sanglier alors. Appuyez sur A pour dérouler l'échelle de corde. Merci, tuto du jeu. L'échelle de corde ici aussi. Intéressant. Oui, genre, il faut que je... ok, il faut que je fasse le tour aussi. Ça va à quoi de nous séparer en fait? À rien, hein, on est d'accord. Ouais, putain, il a fait tout ce chemin. Tout ça pour un sandwich à la tomate. Oh, un but bizarre. Pas très efficace. Je vais devoir utiliser mon croissant de lune. Croissant de lune! Ah, voilà, un dinosaurus. Et pendant ce temps... Ah, mais ça ne va pas... Ça ne vaut pas ta tête... Quoi? Ah, mais ça ne vaut pas ta tête la première fois que tu as essayé de briser un orbe solaire? Ah, bah, grave. Oh, j'entends encore le directeur jubiler. Comme je l'ai dit, que ce soit en classe ou en frappant imprudemment un projectile avec votre pomme, vous apprendrez la première règle de la magie solaire. C'est sûr, tu as appris la leçon? Ah oui, une fois m'a suffi. Ces années ne te manquent pas, toi?
Avant l'entraînement, quand on était gosse, on passait notre temps à rêver et à s'attirer des ennuis. Et à faire des erreurs. Je suis désolé, Valère. Je ne voulais pas. Ça va. Je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous après ce qui s'est passé. C'est juste que... J'aurais aimé qu'il nous dise au revoir. Après 10 ans sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Si nous sommes toujours amis. Pourquoi il a fallu qu'on brûle les étapes d'ailleurs? Oh, Carl. Oh, Carl. Oh. Il y a un livre magique qui flotte à 10 pas d'eux, ils l'ont pas vu, quoi. Il y a 10 ans, dans le village de Bercelune. Bercelune. C'est le même endroit. Mon âme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi, j'en choisirai une rapide. Nous serons invincibles. Le petit gros de la bande. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île de Tabrune. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est? On n'a jamais entendu parler du nom du dormeur? D'après la légende, c'est un sapin géant qui s'est endormi lové autour d'une montagne. Lové? Bien. Bien avant même l'existence des histoires itinérantes. Incroyable! Carrément, il est super dangereux aussi. Mais pas de panique, il peut pas se réveiller. Quoi? Apparemment, il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engouffre juste joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh! Moi aussi, je veux le voir. La cloche, Erlina et Grave sont de retour. Vite, on peut peut-être les rattraper en qui retournent à l'académie. Ah, je joue. C'est quoi ça? Pour sauvegarder? Ok. Beaucoup les musiques. Et par là. Oh, bonjour. Eh les gosses, vous jouez encore dans cette petite caverne? Pas fini de foutre la merde, le bordel. Sale gosse. Ces récoltes sont notre source de nourriture principale. Le travail est dur, mais chaque jour, quand nous mangeons tous ensemble, je me dis que ça en vaut la peine. Ah bah, essaye de travailler un peu plus dur parce que c'est pas que tes 4 citrouilles qui viennent dans le village. En plus, elles sont bleues. Oh, ça doit être la taverne. J'espère que vous n'aurez pas de nouveaux ennuis. Sale gosse. Ah. Hé, attendez! C'est pas par là! Oh! Ça doit être Burgrève et je sais pas qui. Vous voilà! Vous jouez encore dans votre cachette secrète? On s'entraîne, je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui, voyons ça. Waouh! Approche, Zelle. Ouvre ta pomme et concentre-toi. Et toi, Valère, t'es aussi entraîné? Tous les jours, je parie que je suis plus forte que toi maintenant. Ah, sûrement. Approche alors. Ya! Ya! Oh oh, du calme, je ne pourrais pas voir le directeur si tu m'assommes. Ah! C'était incroyable, Zale! Eh oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu as réussi. Guerrier du solstice! C'est comme ça.
Si vous avez fini de jouer les nounous, j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite, monsieur le directeur. On peut venir aussi. Croyez-moi, une fois dedans, on regrette d'être rentré à l'académie du Zénith. Hein? Allons-y, Brugave. 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 Eh, c'est la pleine lune. Hein? Il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite? On a déjà ici, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais la dernière fois, on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être prendre la rune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher, et Moren sera si impressionné qu'il nous prendra tous les deux à l'entraînement, et on pourra enfin quitter cette île. Et si au contraire il est furieux et qu'il repousse notre entraînement? Non, impossible. Oh, on s'en sera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin plutôt, si je l'ouvre. Très bien, allons-y. Bercelune, pardon. Oh. Je sais que vous vouliez attraper Erlina et Brugave, mais il commence à se faire tard, c'est bientôt l'heure de dormir. Brugave, je ne peux pas m'empêcher de rigoler à chaque fois que j'entends son nom. C'est perturbant. Alors là, c'est... Ouh, monsieur qui dort. C'est incroyable. Juste quelques vieux livres, sans intérêt. N'oubliez pas, les jeunes, le sol céleste était un cadeau du grand aigle. Montrez-lui toujours le respect. Du respect. Un arbre qui brille. Oui que c'est joli. C'est une impasse? C'est une impasse. Oh, d'accord. Apparemment, c'est bien par là. Ah, mais c'est Super Mario Land. Allez, je reviens au village. Pas tout visiter au village. C'est quoi ça? Si, c'est la taverne. Ok, il n'y a pas grand chose en fait. Bon, retournons à la caverne d'Ombrelune, Morcelune. Faire plaisir à Burgrave. Caverne interdite. On a réussi, il est temps de s'arrêter pour une collation. Petit gros, toujours envie de bouffer. Hein? Mais je n'ai pas faim. Oui, on est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez, ce n'est pas une vraie aventure si on ne grimpe pas en route. Et puis j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Un sandwich. Waouh, c'est trop bon. Ouais, carrément. Content que ça vous plaise.
C'est la confiture. J'ai utilisé un peu de sève du sol céleste. Ça pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Ok, comment je fais? Peut-être comme Erlina m'a montré. Essaie d'ouvrir ta pomme et concentre-toi. Tu vas y arriver, Valère. Par la puissance du ki. Open it. Now. Ding dong. Je le savais! Ça a marché! J'ai réussi! J'ai enfin réussi! Bon, et maintenant? Le directeur a dû entendre la cloche sonner. On attend qu'il arrive. On pourrait peut-être qu'entrer, ça sera notre première aventure. Ouais, et le directeur verra qu'on n'est pas des poules mouillées. C'est excitant, allons-y. Caverne interdite. En tarif, les 3 gamins. Il y a des monstres là-bas, cachons-nous. Des buts bizarres. Je croyais que l'île des Terres Brunes était sûre. J'imagine que ce n'est pas le cas à Bercelune. On devrait faire demi-tour, ils ont l'air dangereux. Oui, tu as raison. Attention, il y en a un autre. C'est pas bon ça, on est encerclés. J'ai préparé une collation pour... Ah non. Essayez peut-être d'utiliser vos pouvoirs. On n'est pas prêt pour ça. Je sais pas, essayez quand même. Ok, laissez-moi me concentrer. Attention, allez, prépare quelque chose. Ah, allez. Valère, attention. Ah. Non, Garl. Mon œil. Merde, il a perdu son œil. Ça fait très mal. Je vois rien. On ne peut pas s'enfuir. Il va encore attaquer. Garl, mets-toi entre moi et lui. Ah. Ok. Alors, c'était vous. Aussi débrouillard qu'imprudent, ce que je vois. Monsieur le directeur, Garl a besoin d'aide. Ça va mieux? Comme tout enfant ordinaire né à Bercelune, Garl doit rester à l'écart des affaires des guerriers du solstice. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur, c'était mon idée. Sois reconnaissant que cette leçon n'est écoutée qu'un œil, jeune homme. Quant à vous deux, si vous êtes si impatients de suivre l'entraînement, j'y consentirai. Suivez-moi. Soignez bien la plaie, calmez le pauvre enfant. Il n'est pas du genre à se plaindre, mais si la douleur semble revenir, revenez me chercher. Compris, monsieur le directeur. Vous ne verrez pas votre ami pendant très longtemps. Si vous voulez vous dire au revoir, c'est maintenant. Il ne peut pas venir avec nous? Longtemps? Comment? Une semaine? Ah, l'impatience de la jeunesse. Il faut des années pour entraîner correctement les guerriers du solstice. Des années? Hors de question. Mais des amis ont beaucoup à apprendre.
Je te suggère de mettre ce temps à profit pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans les années, il y aura le temps, je pense. Avec un peu de chance, l'idée de te mêler à des affaires trop lourdes à porter pour vous passera. Pardon. Les amis, n'oubliez pas. Jamais. Nous entraînerons très dur, peut-être que ce sera pas aussi long. Au revoir, Gail Garve. J'ai déjà oublié ton nom. J'ai déjà oublié. Stylé. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons cela depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Demain. Mais je pense qu'une présentation en bonne et due forme s'impose. Votre attention, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen. Nous nous envolons encore. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Nous passons maintenant à la stratosphère. Non, je déconne. Bienvenue dans la classe dans le ciel. Waouh, c'est magnifique. Je sens une étrange résonance quand j'ai ouvert la caverne interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu l'aies déjà senti est très prometteur. De même pour Zell, d'après ce qu'a dit Erlina. Oh, c'était juste un petit truc. Ils n'ont aucune idée du potentiel qu'ils détiennent. Bande de merde. C'est probablement mieux ainsi. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice. La magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Vous apprendrez à nous battre aussi, n'est-ce pas? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner, à étudier, mais surtout à tisser. À tisser? Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme, cela n'est pas moins une tâche obligatoire. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté, la base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux, leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres, et une certaine protection contre les sbires de Flesh Mancer. Mais d'abord, vous devrez apprendre vos devoirs, vous entraîner jusqu'à ne plus sentir vos membres, et vous entraîner encore, et encore. Repasser mes vêtements, faire la cuisine, faire la lessive. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créez un morceau de tissu magique, digne des étoiles. Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Tisser? Je me doute que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé pas de vous pour le moment. Des années à tisser? Ça sera tout. Pour le moment. Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement. C'est ici que vous rendrez à la première heure tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Interdit d'accès, bien sûr. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec mode magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Bande de bâtards. Ah, trop bien, nous sommes dans l'académie.
Vous avez dit c'était quoi à gauche? Ah oui, la salle d'entraînement. Moi aussi je suis élève. Oh voilà Moraine. Enfin décidé que vous étiez prêts? Moraine. Un support rempli d'armes d'entraînement en bois. Un support rempli d'armes d'entraînement en bois. Un support rempli d'armes d'entraînement en bois. Une échelle qui ne mène à rien. Des appartements interdits d'accès, comme il a dit. T'inquiète pas, on y aura accès très vite. Je me rappelle quand Erlina et Burgav avaient votre âge. Ils n'arrêtaient pas de courir partout. Ah, je me sens vieille maintenant. Base du tissage. Après, voilà, tisser du tissu, ça aurait pu être pire aussi. Bon, on va sauvegarder.